Donc la Maison des Potes, Maison de l'Égalité, qui a initié ce projet, a envoyé ses militants, pour la plupart volontaires en service civique, rencontrer les différentes organisations dans leur pays, notamment à l'occasion des mobilisations antiracistes. Nous avons aussi publié un magazine, Pote à Pote, en français puis en anglais, pour présenter la situation spécifique dans chaque pays. L'appel uni pour l'égalité qui nous rassemble aujourd'hui défend 4 revendications. Et c'est autour de ces 4 revendications que nous avons construit le programme de ces universités. D'abord, sur l'enjeu du droit des migrants, qui représente plus de 30 millions d'étrangers non communautaires en Europe. Si dans certains pays, il s'agit majoritairement de demandeurs d'asile, et c'est le cœur de l'actualité, dans d'autres pays, il s'agit d'une migration dont le motif est d'ordre économique ou familial. Notre principale revendication pour toutes ces personnes, c'est qu'elles doivent bénéficier d'un titre de séjour de plein droit dès lors qu'elles travaillent. Mais au-delà de toute l'actualité de l'accueil des migrants, nous amène à réfléchir ensemble à la politique européenne à mener face à l'arrivée massive des réfugiés sur les côtes italiennes et grecques, et qui migrent massivement en Hongrie, en Allemagne, en Angleterre. Cette thématique sera l'objet de 2 tables rondes. La première intitulée « Pourquoi immigrent-ils ?», avec des leaders d'organisations qui sont ici présents, donc d'organisations européennes de défense des droits de l'homme, en Afrique aussi notamment. La deuxième thématique de revendication qui va faire l'objet de tables rondes, c'est celle de la lutte contre les discriminations dans l'emploi et à l'embauche, qui frappent les étrangers non européens, mais aussi leurs enfants qui ont pourtant, pour la plupart, la nationalité française ou d'un État membre de l'Union européenne. La troisième thématique de débat, qui rejoint une des revendications de l'appel uni pour l'égalité, c'est la bataille pour le droit de vote des étrangers non européens. Donc, en France, les immigrés sont concentrés dans les quartiers HLM, périphériques. Si ces quartiers sont abandonnés ou délaissés, c'est notamment parce que la plupart des habitants des cités sont étrangers ou des enfants d'étrangers pour la plupart. Donc la bataille du droit de vote est aussi une bataille qui devrait permettre de remobiliser pas seulement les étrangers, mais aussi leurs enfants, qui, bien que français, se sont tournés vers l'abstention, notamment lors des dernières élections européennes. Cet enjeu de la défense des habitants des zones sensibles, qui sont sans cesse utilisées comme bouc émissaire, comme épouvantail, comme fantasme dangereux, est un enjeu si important que nous avons décidé d'y consacrer 2 tables rondes. Nous avons un enjeu commun, celui de toutes les organisations européennes rassemblées aujourd'hui, celui de combattre l'extrême droite en Europe. Combattre l'extrême droite en Europe, c'est combattre de puissantes organisations structurées, disciplinées, qui répandent la haine dans les médias et qui aujourd'hui représentent une véritable menace électorale face à la puissance de l'extrême droite. Il est essentiel de se poser la question de l'émiettement des mouvements antiracistes. Il y a maintenant une table ronde tout à fait particulière dans le déroulement de ces universités. C'est l'intervention du secrétaire d'État aux Affaires européennes qui a accepté de venir rencontrer le réseau européen antiraciste, des organisations antiracistes européennes unies pour l'égalité. Il nous indiquera quelle politique les gouvernements français entendent mener pour l'Europe. Il nous indiquera quelle politique le gouvernement français entend mener pour que l'Europe, la Commission européenne et le Parlement européen entendent nos 4 revendications.